Femmes et ambition, pourquoi la société a du mal à le faire coexister. Mesdames et messieurs, c'est les sujets que nous aborderons aujourd'hui dans Jeune Impact sur Sacré Vision Média. Encore une fois de plus, c'est moi, David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise. J'ai le plaisir de vous présenter, comme à l'accoutumée, cette émission Jeune Impact, mais aujourd'hui avec une nouvelle figure. Comme vous le savez très bien, nous l'avons annoncé, que nous recevons aujourd'hui une invitée spéciale que nous allons vous dévoiler juste après ces jingles. Ces plateaux, ces beaux plateaux de Sacré Vision Média, mesdames et messieurs, rebonsoir, je suis David Nzolantima, comme je l'ai dit, nous recevons aujourd'hui Madame Gloria Banzé. Elle est assistante d'université et doctorante en droit. Sans plus tarder, bonsoir Madame Gloria. Bonsoir Monsieur David. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Jeune Impact. Merci. Alors, c'est votre première fois de venir ici à Sacré Vision Média. Déjà, comment vous trouvez le cadre? Bon, j'aime les cadres, c'est beau, je trouve que c'est professionnel. J'aime bien les styles du plateau, tout ce qui est ici, je trouve que c'est bien adapté. Merci. Merci à vous, Madame Gloria, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons contacté, l'équipe de Jeune Impact vous a contacté et vous avez répondu favorablement à notre invitation. Nous vous remercions sincèrement, malgré Merci. les embouteillages, et vous êtes quand même venus ici à temps. Mesdames et messieurs, femmes et ambition, pourquoi la société a encore du mal à les faire coexister? C'est un sujet un peu complexe. Pourquoi complexe? Parce que nous posons cette question au moment où le débat sur la parité également refait surface en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous avons invité ici dans Jeune Impact une femme d'abord, une enseignante d'université, pour cogiter, et je pense que vous allez aimer, ne zappez pas, restez branchés sur Sacré Vision Média. Madame Gloria, selon vous, quels sont les préjugés auxquels sont confrontées les femmes qui sont ambitieuses? Vous avez votre temps de répondre. Oui, les femmes qui sont ambitieuses sont confrontées à plusieurs stéréotypes qui sont profondément ancrés dans la société. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années en tout cas, et même aujourd'hui ça continue dans certaines familles, les femmes ont été élevées pour gérer les ménages, tout court. Alors, lorsque une femme a des ambitions, d'abord l'ambition en soi c'est défini comme ces désirs-là, d'atteindre ses objectifs et aussi arriver à un haut niveau de son potentiel. Lorsque c'est l'homme, on les voit comme une personne qui est déterminée, un visionnaire ou un leader. Mais lorsque c'est la femme qui a les mêmes aspirations que l'homme, elle est traitée d'arrogante, elle est traitée d'être une personne insensible, une personne qui se détourne de ce qui lui a été assigné traditionnellement. Les femmes qui ont des grandes ambitions, de nos jours, elles sont traitées pour des femmes qui sont orgueilleuses. Il y en a, lorsqu'elle aspire peut-être à être professeure d'université ou être une femme politique, on s'est dit déjà que cette femme-là ira avoir des rapports sexuels, excusez-moi pour les termes, avec des hommes pour arriver à ses ambitions. Mais lorsque c'est l'homme qui a des grandes aspirations, on s'est dit que ce monsieur, il est courageux, il va se battre pour arriver à ses fins. Vous voyez? Donc notre société a toujours ces préjugés-là. Vous allez voir un homme qui a cette vertu qu'on appelle autorité, ou l'estime de soi, être admiré. Mais lorsque c'est la femme, on dit que cette femme est arrogante. Vous voyez, ce sont tous ces préjugés-là qui ramènent la femme parfois à douter d'elle-même alors qu'elle est compétente, alors qu'elle est intelligente.
Et c'est pas facile. La femme aujourd'hui subit ça au jour le jour. Alors pourquoi, lorsque une femme affirme ses ambitions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de devenir une très grande personne, elle est traitée d'être orgueilleuse ou parfois trop exigeante? Justement, parce que comme je l'ai dit, pendant longtemps, on a eu cette perception-là selon laquelle la femme est élevée pour gérer les ménages. Okay. On lui a appris ou on l'apprend la soumission dès les bas âges. Et cette soumission-là, beaucoup de femmes aujourd'hui, vous allez trouver même dans les milieux professionnels. Vous êtes contre la soumission? Non, je ne suis pas contre la soumission. C'est biblique, d'ailleurs, vous êtes chrétien, je pense. Oui, bien sûr. Vous êtes chrétienne, oui. Mais la soumission, il faut savoir être soumis ou soumise à qui ou quand. Voilà. Vous n'allez pas me dire, par exemple, moi, j'ai des ambitions politiques, je suis intelligente. Supposons que je me retrouve face à un homme qui, dans sa conception des choses, la femme doit être... La femme doit rester dans la cuisine et elle doit être très bas. Ces genres d'hommes, vous allez sans doute vous retrouver à des critiques, à des discriminations, parfois même des actes de violence, simplement parce que vous avez une vision et vous voulez vous battre pour vos ambitions. Vous n'allez pas me dire que je dois être soumise à cet homme-là. Alors, et j'insiste dans les milieux professionnels. Ce n'est pas mon mari, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être un chef. Je ne peux pas être soumise à ça. Est-ce que les femmes doivent-elles fournir de mêmes efforts pour avoir cette reconnaissance de même que les hommes? Est-ce que les femmes doivent également fournir des efforts? Mais bien sûr. Lorsque tu aspires ou tu te dis que tu es une grande dame, tu veux faire des grandes choses, mais tu dois fournir des efforts, tu dois prouver cela. Mais seulement, on remarque que, contrairement aux hommes, les femmes sont obligées de fournir 2 fois encore plus d'efforts que les hommes pour prouver qu'elles sont compétentes. C'est l'une des choses que vous dénoncez avec la dernière énergie. Évidemment. Alors, Madame Gloria Banzé, je pense que nous sommes... de côté déjà, Nakati a vu c'est notre sujet. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, ici David Zolantima, Jeune Impact, nous avons reçu Madame Gloria Banzé, assistante d'université et doctorante en droit, pour parler d'un sujet intéressant. Femmes et ambition, pourquoi la société a encore du mal à les faire coexister? Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation reçue à la maison influence également la perception de l'ambition féminine? Oui, énormément. C'est-à-dire, lorsque dans nos familles, nous avons des parents qui montrent déjà dès les bas âges aux filles et au même moment aux garçons que les garçons sont appelés à réussir, à se battre et à être indépendants financièrement ou même mentalement, alors que les femmes doivent toujours dépendre d'un homme. Les femmes doivent se cultiver pour être douces, soumises, c'est-à-dire se limiter aux tâches ménagères plutôt, excusez-moi. Ça, là, ça va influencer la perception de la femme, même lorsqu'elle sera à l'âge adulte. Elle va se dire que moi, j'ai été élevée pour gérer les foyers. Il y a des femmes qui sont intelligentes, mais elles n'osent pas montrer leur intelligence aux hommes parce que dès les bas âges, on leur a appris que leur rôle plutôt se limite au foyer. Vous voyez? Donc l'éducation familiale influence également. Oui, l'éducation familiale, que ce soit à l'école ou même les médias, ça influence, oui. Vous voyez, si on apprend ce qu'on appelle l'égalité des chances, si on apprend ça dès les bas âges, on apprend aux femmes comment avoir l'estime de soi, comment se battre pour montrer leur potentiel au monde, comment être meilleure, donner la meilleure version d'elles-mêmes lorsqu'elles ont des grandes aspirations. Je ne pense pas que les femmes aujourd'hui vont se sentir inférieures aux hommes. Quand j'ai dit inférieures aux hommes, c'est du point de vue mental, de l'intelligence, vous voyez. Donc je pense que la famille ou l'éducation des bases a beaucoup d'influence sur la perception de la femme, de ses capacités intellectuelles ou ses compétences. Alors, ce n'était même pas une question prévue. Partons du principe divin, ce n'est pas dans les cadres qui dit que l'homme doit toujours être au-dessus de la femme. Comment vous concevez ça? Alors, moi, je dis toujours, oui, c'est vrai.
on dit l'homme est le chef du ménage. Et oui, c'est vrai. Et en tant que chrétienne, je ne peux que soutenir cela. Oui. Et même pas en tant que chrétienne, en tant que juriste aussi, je soutiens cela. C'est vrai, l'homme est le chef du ménage. Mais on doit comprendre ce que signifie être chef du ménage. Ok, allez-y, expliquez les hommes qui vous suivent. Ça ne signifie pas écraser la femme, ça ne signifie pas que la femme est inférieure à nous, mais ça signifie juste que tu es le chef ou les patrons de la famille, c'est toi qui gères la famille. Tu dois aussi donner la place à ta femme. La femme devient comme ton premier ministre et toi, tu es le président. Okay. Donc, vous devez avoir des idées. Oui, collaborer, bien sûr. Elle doit également parler. Oui, bien sûr, elle doit parler, elle doit donner ses idées parce qu'il arrive à un certain moment, l'homme est bloqué face à une situation, mais la femme peut avoir des idées qui peuvent aider l'homme. Mais si toi, déjà, lorsque tu vis avec ta femme, tu lui montres qu'elle n'a rien à te dire, qu'elle n'est rien devant toi, tu penses que cette femme-là aura le courage de te venir en aide? Je ne pense pas. Parlons des obstacles, puisque tout à l'heure, vous avez parlé des obstacles. Quels sont les obstacles que les femmes désirant occuper de postes de responsabilité rencontrent au jour le jour? Oui, on trouve toujours des discriminations. Vous avez également été victime, excusez-moi de poser cette question. Okay. Bien sûr, on trouve toujours des discriminations. Vous allez trouver dans certaines entreprises, dans certains milieux, si je peux dire ainsi, un homme et une femme accomplissent les mêmes tâches. Mais lors de paiement, ou de rémunération, vous allez trouver l'homme être rémunéré mieux que la femme. Alors que peut-être la femme, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pourquoi je vous ai dit que j'ai déjà été victime de cela. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai enseigné dans une école, il m'arrivait plusieurs fois, un enseignant qui ne vient pas et on me demande de les suppléer, je vais donner cours à sa place. Mais lors des paiements, on arrive à la fin du mois, le monsieur nous dit que voilà, l'argent qui est là est insuffisant, entre guillemets, on est tombé en faillite, alors on va privilégier d'abord les messieurs. Et moi j'ai posé la question pourquoi? Les messieurs, sans marcher, le mot me dit que yo osana ba charge belete. Lui, il est un homme, je lui ai dit, il est un homme, mais quelle charge il a? Nous deux, nous sommes des célibataires. Il dit non, toi tu es célibataire, mais toi l'homme va te donner l'argent, alors que lui, il est l'homme, il va donner l'argent à sa copine. Moi, ça ne m'avait pas plu et j'avais directement démissionné, vous voyez. Ce sont des faits récurrents partout. Bien sûr, ça arrive. Okay. En dehors de ça, il y a des femmes qui sont victimes de violences dans leur milieu professionnel. Vous allez voir une femme qui est intelligente, elle a ses ambitions, elle veut arriver à un poste, mais son chef voit que non, cette femme veut arriver à tel poste, alors elle est dans une position de faiblesse. Pour qu'elle puisse arriver à cela, je suis libre de lui demander ce que je veux. Il y a des violences sexuelles, il y a des harcèlements, il y a des chefs qui harcèlent leurs subalternes femmes. En dehors de ça aussi, il y a ce qu'on appelle les plafonds de verre, c'est quoi? C'est-à-dire, les opportunités sont là. La femme voit les opportunités. Elle est compétente, elle est intelligente. Elle travaille pour arriver au sommet. Mais il y a les verres. C'est-à-dire ce sont des barrières qui sont invisibles en fait. La femme, elle peut beau travailler, elle va se poumonner. Elle donne les meilleurs d'elle-même. Mais une fois, il y a juste une dernière étape à franchir. Et voilà les plafonds de verre qui est là. Alors tout ça là, moi je pense que si les hommes arrêtaient de voir l'ambition des femmes comme une menace et favoriser plutôt cela comme un potentiel humain, ça va nous épargner de tout cela. Parce que déjà en soi, les plafonds de verre, ce n'est pas une loi. Ça n'a pas été édicté dans une loi. C'est juste une question d'habitude. Et les habitudes, on peut les changer. Vous voyez? Alors moi, je pense qu'il faut carrément briser ces plafonds de verre-là qui a tendance à remettre les femmes comme au rôle des ménagères, des ménagères et voir ce que la femme peut apporter dans la société. Oui, parce que dans notre société, il y a des femmes qui sont intelligentes. Il y a des femmes qui sont plus compétentes que les hommes. Si on peut les accompagner au lieu de les écraser, ça serait une très bonne chose. Alors aujourd'hui, vous êtes juriste, je l'ai également souligné. Que dit la loi parlant de l'égalité, la parité 50-50? Que dit la loi en République démocratique du Congo? Ok. Bon,
Déjà, je commence d'abord par les ménages. Allez-y. Les ménages d'abord. La loi donne ou reconnaît que les épouses ont également les devoirs de contribuer aux charges du ménage. Là, je parle. C'est à 50-50. Pas 50-50 comme tel, mais les deux ont ces devoirs-là, pour ne pas dire l'obligation, ont ces devoirs-là, tel qu'est prévu par la loi, de contribuer aux charges du ménage. C'est-à-dire, si la femme gagne, au prorata de leurs moyens, bien sûr, si la femme gagne, par exemple, 5 000 $, l'homme ne gagne que 100 $. Vous n'allez pas me dire qu'ils vont faire 50-50. Ok. C'est-à-dire, la femme va plus contribuer que l'homme. Et si l'homme gagne aussi plus que la femme, c'est lui qui est appelé à contribuer plus que la femme. De même, dans la Constitution donne ou garantit les droits des femmes, les droits au travail. Et d'ailleurs, on demande à ce qu'il y ait la représentativité des femmes dans les institutions, que ce soit politique, économique, etc. Vous voyez? Alors moi, je pense que les 50-50, on ne doit pas les voir comme... Donc l'homme peut donner 15 jours, la femme 15 jours. Bon, oui, si la femme a la possibilité, pourquoi? Okay. Et surtout que c'est un devoir qui est consacré par la loi. Ok. Elle peut le faire. Alors, Madame Gloria Banzé, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question, je connais des gens qui disent que moi, quand je me marie, c'est ma femme qui fait le ménage. Okay. On n'engagera pas de bonne raison pour laquelle ma femme doit rester à la maison. Ce n'est pas pour la réduire, mais elle doit préparer pour moi. Si elle veut qu'elle fasse ses activités, je vais la remettre de l'argent, mais elle ne va pas sortir. Elle ne fera qu'à la maison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la femme peut-elle concilier travail, maternité et le ménage? Elle peut le faire, mais c'est très difficile. Raison pour laquelle vous n'accusez pas les hommes qui refusent que les femmes travaillent? Si, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que la femme, en dehors d'être femme, c'est un être humain. Okay. Elle a un cerveau. Si Dieu lui a donné un cerveau, ce n'est pas pour rien. Elle réfléchit, et quand elle réfléchit, c'est normal que naissent en elle des ambitions. Vous ne pouvez pas étouffer ces ambitions parce que vous voulez qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Alors, faudrait-il, bien évidemment, trouver une ménagère? La femme, bien sûr, cela ne veut pas dire que la femme ne va consacrer son énergie que pour sa carrière, non. Elle va aussi se donner aux tâches du ménage, mais simplement trouver une aide ménagère qui va l'alléger. Parce que c'est très difficile. Et si elle occupe, je ne vous arrache pas la parole, si elle occupe un poste, un très grand poste de responsabilité qui demande voyage et qu'elle n'a pas de temps, mais l'homme veut que sa femme reste. C'est vraiment ça ma question. Elles vont trouver un terrain d'entente, ou soit si elle va s'aligner à la décision de son homme? Il y en a qui trouvent un terrain d'attente. Ça dépend aussi du mental qu'a cet homme-là. Okay. Il y a des hommes qui ont... Moi, personnellement, j'ai vécu ça dans mon entourage. Il y a des hommes qui ont du mal à accepter que la femme excelle. Vous voyez? Face à ce genre d'hommes, la femme, si elle aussi, elle n'a pas un mental fort, elle va carrément laisser tomber ses ambitions pour faire plaisir à l'homme. Et d'ailleurs, ce que vous venez de dire là, en fait, ce sont des situations que l'on traverse. Même nous, ça nous arrive par moments, on s'est dit, mais les ambitions que j'ai, est-ce que si je trouve un homme, il va m'accepter, il va m'accompagner? C'est trop difficile, vous voyez. Et notre société, lorsqu'une femme déjà s'est dit que je ne peux pas rester à la maison juste pour commencer à m'occuper des enfants, préparer, j'ai mes ambitions, on la traite des féministes. Alors qu'en soi, oui, si on regarde bien en soi les féminismes, mais ce n'est pas mauvais. Vous êtes également féministe? Je ne vais pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Mais en soi, le féminisme n'est pas mauvais parce que c'est une lutte pour la reconnaissance des droits des femmes. Vous voyez? Je salue Erika Okoli qui est féministe également et chrétienne. Voilà. Vous voyez? La société va la traiter des féministes, alors qu'en soi, le féminisme, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'extrémisme, c'est-à-dire ces femmes-là qui ont la haine contre les hommes, qui se croient être en guerre contre les hommes, alors que le féminisme, c'est juste une lutte de droits, de reconnaissance de l'homme, c'est-à-dire on n'est pas inférieur à l'homme, on n'est pas non plus supérieur à l'homme, on est égaux, vous voyez. L'homme et la femme, bien sûr, sont bien égaux, sûr. oui.
Alors, si on se remet face à ça, vous allez trouver à certaines femmes, elles ont peur, elles vont reculer. Non, moi, je renonce à mes promotions, etc. Et d'ailleurs, même ces promotions-là, pour les obtenir, c'est difficile. Parce qu'on regarde toujours, on dit, yo, za moi na moi si. Au mobile, est-ce qu'il c'est compliqué. Mais quand c'est l'homme, il n'a pas besoin que sa femme soit d'accord ou pas. Du moment où lui, il est d'accord, il va directement s'envoler. Merci Madame Gloria Banzé. Une fois, je participais à une conférence. Il y avait une de nos consoeurs aînées, Madame Arlette Boutella de Télé 50. Elle était parmi les conférencières. C'était à l'UNICIC, ex-IFACIC. Elle a dit, aujourd'hui, si la femme est victime également de violences sexuelles ou autres dans le milieu du travail, c'est parce que la femme également met la féminité en avant. Donc elle voulait également en quelque sorte dire que la femme met la féminité en avant et que la femme se considère trop comme étant femme, raison pour laquelle les hommes également viennent... Comment doit se comporter la femme dans un milieu où par exemple il y a beaucoup d'hommes dans un milieu de travail? Okay. Pour ne pas également être victime de certaines violences. Alors moi je pense qu'elle doit mettre son côté la féminin un peu de côté. Comment le faire? C'est-à-dire comme un homme ou comment? Non, ce n'est pas dit qu'elle soit comme un homme, mais elle doit mettre ses compétences en avant. Okay. Il y a des femmes aujourd'hui, moi je ne vais pas vous les cacher, il y a des femmes aujourd'hui, ça nous arrivait même lorsqu'on était étudiante. Il y a des femmes déjà qui sont des natures paresseuses, elles se disent que comme je suis femme, on va me rendre la tâche facile. Voilà. Et même lors des défenses, lorsqu'il y a une femme ou une fille, disons une femme, voilà, qui défend mieux que l'homme, vous allez trouver des professeurs qui sont en train de faire des remarques du genre « Même la femme t'a dépassé, toi et non, voilà, tu n'arrives pas à parler. Voilà. Vous voyez un peu. Déjà, lorsqu'on sait que nous sommes dans une société où on nous traite, nous, les femmes comme étant des êtres faibles, nous devons oublier notre féminité dans un environnement professionnel, dans un milieu professionnel, et mettre en avant nos compétences intellectuelles. Okay. Moi, je ne pense pas que si toi, tu es femme, tu es là au beau milieu des hommes, tu mets tes compétences intellectuelles en avant, on va se jouer de toi, non. Okay. Mais quand tu viens montrer que tu es femme, tu oublies d'abord tes compétences intellectuelles. On va se jouer de toi facilement. Donc c'est la manière dont la femme se présente également qu'on peut... Oui, ça dépend aussi de la manière. Okay. Je ne dis pas que totalement la femme, elle est fautive de ce qui peut lui arriver. Mais elle l'est aussi en partie. Parce qu'il y a des femmes, j'ai dit bien, il y a des femmes qui oublient qu'elles ont un cerveau, elles peuvent réfléchir. Lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, voilà. Il y a même des femmes qui partent séduire des hommes pour obtenir des faveurs. Vous voyez, face à ce genre de choses, on peut s'apprendre qu'à nous-mêmes. Là, l'homme, ce n'est plus l'homme qui est le problème, c'est nous-mêmes, les femmes, qui sommes les problèmes. L'homme n'est pas seulement fautif, il y a également la femme qui est oui, fautive. Oui, moi je trouve que c'est partagé. Ok, merci. La responsabilité est partagée, oui. Madame Gloria Banzé. Quel est le rôle du conjoint dans l'accompagnement du business de la femme? Qu'est-ce que le conjoint doit également faire lorsqu'une femme a un projet? Alors, ou a des ambitions? Oui. Lorsque un homme se retrouve face à une femme Parce qu'aujourd'hui, Madame Gloria, on dit que nous les hommes, on dit qu'on doit avoir une femme qui croit en notre vision, qui doit nous accompagner, mais on oublie également que les femmes également ont des visions. Quel est le rôle de l'homme également à côté de la femme, d'une femme ambitieuse? Alors, la même chose que l'homme attend d'une femme lorsqu'il a des ambitions, il doit faire la même chose à la femme. Ça s'applique à la femme aussi. C'est-à-dire, de la même manière que toi, l'homme, tu as besoin d'une femme qui va croire en toi, te soutenir, être là avec toi lorsque tout va mal, lorsque tu es bas, toujours t'accompagner pour te relever. Tu dois aussi faire pareil à ta femme. Il y a des hommes qui ont, je ne sais pas si je peux dire si c'est un manque d'assurance ou je ne sais pas moi quoi, lorsqu'il se retrouve face à une femme qui est plus intelligente que lui ou qui a des ambitions plus hautes que les siennes plutôt, il s'est dit que cette femme devient mon ennemi.
il s'est dit que cette femme va me dominer. Pourtant, ça peut le stimuler à travailler encore. Il s'est dit qu'il a peur, il s'est dit que la femme va la dominer. Ah, moi, sur yo, ndenga zabo, sur comme na niveau mambo, à dominer nga o maël eleka. Et il y a des hommes, moi j'ai ri parfois, hein, il y a des hommes qui disent que mieux vaut épouser les femmes qui sont moins intelligentes que les femmes qui sont intelligentes. Parce que les femmes intelligentes sont considérées de trop hautains, impolies, autoritaires. C'est vrai, Madame Gloria? Oui, c'est vrai. Hein. Ah, vous affirmez cela? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est vrai que elles sont considérées comme telles. La question est de savoir, est-ce que c'est vrai également? Non, pas forcément. Ça dépend de l'éducation que la femme a reçue. Oui, ça dépend de l'éducation, pas seulement de l'éducation, mais aussi du caractère de la personne. Parce que cela est inné, le caractère est inné. Vous n'allez pas me dire, par exemple, lorsqu'une personne de nature est née autoritaire, même si dans sa famille, on est en train de lui dire il faut être soumise, on la conseille d'être douce avec son mari, du fait que cela est inné, elle sera toujours autoritaire. L'impolitesse, ça nous arrive dans nos familles, vous allez trouver un monsieur ou une dame qui est très poli, qui n'arrive pas à blesser les gens. L'insolence, en tout cas, ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui. Mais cette même dame ou ce même monsieur a un petit frère qui est très impoli. Alors qu'ils ont tous réussi la même éducation. Vous voyez? Alors, moi, je pense que affirmer que les femmes intelligentes sont autoritaires ou impolies, en tout cas, c'est faire de trop. Ou plutôt exagéré, parce que cela sous-entend que les bonnes femmes doivent être moins intelligentes. Merci Madame Gloria. Parlez-nous de votre structure Oasis. Vous êtes coordonnatrice de la structure Oasis. Qu'est-ce que vous faites réellement? Oasis, moi, d'abord, j'ai salué les efforts qui ont été faits par Madame Ruth, Madame Ruth Yembe, ainsi que Madame Enis Mitoudikidi. Ce sont mes collègues assistantes. Alors, moi, une fois, j'ai créé des activités ou des activités plutôt ou des conférences en ligne, des conférences en ligne où j'étais en train de parler, sensibiliser les femmes et tout. Alors, Madame Enis m'a intéressée, elle m'a dit, Madame Gloria, voilà, nous avons notre structure. Alors, moi, je pense que nous avons les mêmes ambitions. Je peux voir si on peut être membre. D'accord, j'ai dit, ok, ça ne dérange pas. Et depuis là, on essaye de travailler, quand bien même qu'elle n'est pas encore opérationnelle jusque-là, mais on essaye de travailler pour justement... La protection et la sécurité des femmes. Bien sûr, et essayer en fait de booster les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont intelligentes mais qui ont peur. Il y a des femmes qui ont des ambitions mais elles ont peur d'oser. Elles se disent... Est-ce que si je fais ça, ma famille sera d'accord avec? Est-ce que si je fais ça, mon mari sera d'accord? Est-ce que si je fais ça, il y aura un homme qui viendra aussi me demander un mariage? Vous voyez? Face à ça, il y a aussi des femmes qui sont victimes de violences, mais qui ont peur de parler. Alors nous, cette structure-là, on a décidé en fait d'accompagner les femmes et aussi essayer de sensibiliser ou vous portez motiver. Vous portez la voix des sans-voix. On peut dire, oui, on peut dire ainsi, motiver celles qui ont déjà des ambitions, les motiver à ne pas abandonner, parce qu'il y a des femmes qui ont des ambitions. Moi, j'ai connu des dames, on était au secondaire, elles te disent, moi, si j'arrive à l'université, je vais faire ça, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est parce qu'ils ont également trouvé de mauvaises personnes, des personnes voilà, l'entourage, comme on l'avait dit, l'entourage, ça a aussi une influence sur notre perception des choses. C'est déjà quand la sortie de la structure Oasis? Bon. Je ne peux pas... Oui, Bakalaté, je vais me limiter par là. Merci, Madame Gloria Banzé. On nous signale chez Monsieur Trésor Mundungu et Diems qu'on n'a plus assez de temps, nous devons chuter. Quel est ce conseil que vous pouvez donner à la jeunesse? Ces jeunes gens, ces jeunes filles surtout, qui se disent souvent que et peut-être moi, président de la République. Et surtout avec cette nouvelle vague de TikTok, les jeunes filles ne savent pas vraiment c'est quoi leurs droits, ils ne savent pas, ils n'ont plus vraiment une vision de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez regarder la caméra, 3 minutes. Ok, d'accord. Alors moi, j'encourage les femmes à savoir se positionner dans la vie plutôt. Tu ne peux pas être là, tu n'attends qu'un homme vienne te sortir de la pauvreté. Il y a des femmes qui rêvent d'épouser un homme riche, mais elles ne rêvent pas de devenir riches elles-mêmes. Alors moi j'encourage les femmes à avoir des grandes ambitions,
Participer au développement de la RDC, oui, c'est une grande fierté parce que lorsque nous avons par exemple Madame la professeure Nicole Toumba-Bouacha, qui est la Dirkaba du président de la République, c'est une fierté. Nous avons besoin des figures féminines au sommet afin d'encourager les générations futures qui vont arriver. Il ne faut pas attendre qu'un homme riche vienne te sortir de la pauvreté, n'attends pas les mariages. Les mariages, oui, c'est une étape de la vie que nous tous nous souhaitons. Mais ça ne doit pas être une finalité. Okay. Tu dois travailler, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour sortir ta famille de la pauvreté. Et l'homme qui va arriver, vous allez juste mélanger vos potentiels et aller encore plus haut. Merci Madame Gloria Banzé. Le mariage n'est pas une finalité, elle est importante. Le mariage est important, mais ce n'est pas une finalité. Moi, quand je vois certaines choses qui se passent, ça me fait très mal. Moi, je me dis... j'aimerais d'ailleurs lancer un message à la femme que moi je vais épouser. Oui, je ne sais pas elle a quel âge, je ne sais pas si elle est en maternelle, je ne sais pas si elle est en primaire, mais j'aimerais te dire de travailler ton potentiel parce que tu seras la femme d'un très grand journaliste et celui qui va conquérir le monde, David Zolantima. Si tu es en maternelle, quand on te dit de colorer, colore maman. Quand on te dit de travailler, travaille. Quand on te dit ne t'habille pas comme ça, va étudier, étudie. Parce que moi maintenant, il est vrai que maintenant je ne vais pas aller chez elle, mais elle doit travailler ça parce que demain, elle sera quelqu'un, une très grande personnalité de ces pays. Et ça fait très mal de voir cette génération aller dans le déclin. Mais je pense que votre message va encore réveiller ces mentales de jeunes qui nous ont suivis aujourd'hui. Deux salutations à tous ceux qui vous ont suivis aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je salue d'abord mes parents, mes deux parents qui sont en vie. Ah, c'est une bénédiction. Oui, qui sont en vie, Monsieur John Banzé, ainsi que Madame Annie Kanyeba. Je salue toute ma famille, mes frères, mes sœurs, et ainsi que mes oncles, tantes, tout ça. Je salue aussi Madame Ennis et Madame Ruth, qui sont mes collègues assistantes, mais qui ont aussi les mêmes ambitions que moi. Je salue ma sœur amie, Nathalie Kayumba, et tout celui qui m'a suivi. J'ai dit bonsoir. Merci Madame Gloria Banzé. Nous avons parlé d'une thématique intéressante. Forme et ambition, pourquoi la société a encore du mal à les faire coexister. Mesdames et messieurs, c'était Jeune Impact sur Sacré Vision Média. Et le présentateur, c'est David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise, mais qui va bientôt vieillir. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Merci à mon équipe technique. Merci à Monsieur Trésor, Monsieur Dems, à la production, Monsieur Isma Makuta. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média Canal Pro. Au revoir.